Je suis la mère du méchant de l'histoire. À mon réveil, un système m'a confié une mission, offrir au méchant une famille heureuse. J'ai récupéré le méchant, qui n'était encore qu'un adorable petit bout de chou, et j'ai débarqué chez mon mari glacial. Chérie, tu nous abandonnes, ton enfant et moi? Chérie, dis quelque chose. Plus tard, j'ai commencé à me dire que je devrais peut-être simplement trouver un nouveau père au méchant. Il m'a mordu l'oreille, bouillonnant de jalousie. Dans tes rêves. Je suis la mère du méchant, mais je me suis réveillée. Le méchant, Léo, est mon fils. Si Léo est devenu un méchant, c'est à cause de sa vie de famille malheureuse. Ça l'a rongé de l'intérieur et a forgé sa personnalité sombre. Les parents de Léo, Simon et moi, étions unis par un mariage arrangé pour les affaires. On ne pouvait pas se supporter. J'étais amoureuse de quelqu'un d'autre, mais ma famille m'a forcée à l'épouser. Ma mère nous a même drogués en secret, Simon et moi, ce qui a mené à une nuit de passion, et par conséquent, à Léo. Simon était dégoûté que ma famille l'ait drogué, alors après la naissance de Léo, il n'a plus voulu entendre parler de lui. Et moi? Entre ma propre famille dysfonctionnelle et la perte de l'homme que j'aimais, mon caractère n'a cessé de s'aigrir. Je n'ai jamais eu un mot gentil pour Léo. Léo a grandi en manque d'affection, et sa personnalité est lentement devenue extrême. Finalement, il est devenu le méchant de l'histoire. Et puis moi, Vivian, la mère cruelle de Léo, je me suis soudainement réveillée. Mes actions passées ont défilé dans mon esprit. C'était bien moi qui avais fait tout ça, et pourtant, j'avais l'impression que c'était l'œuvre d'une étrangère. Avant même que je puisse digérer tout ça, un système est apparu. Le système m'a confié une mission, offrir à Léo une famille heureuse et lui permettre d'avoir une enfance joyeuse. J'en suis restée sans voix. J'ai baissé les yeux vers le petit bambin potelé et adorable à mes pieds. Il serrait un ours en peluche dans ses bras, me regardant d'un air pitoyable. J'ai demandé, incertaine, « Tu es mon fils ?» Le petit visage de Léo s'est plissé, sa lèvre a tremblé et des larmes ont rempli ses yeux. « Maman, tu ne veux plus de moi ?»« Si, bien sûr que si. » Ai-je paniqué en me précipitant pour le réconforter. « Tu es le bébé précieux de maman, bien sûr que je veux de toi. » Les yeux de Léo se sont illuminés. « Vraiment ?» J'ai hoché la tête. « Vraiment. » Promis, juré. C'est la première fois que maman m'appelle son bébé. L'humeur de Léo s'est instantanément améliorée, ses yeux se plissant en deux petits croissants de lune joyeux. Je suis le bébé de maman. Mon cœur s'est un peu serré. Une simple phrase l'avait rendu si heureux. À quel point avais-je été froide avec lui avant? L'humeur des enfants change en un éclair. Une seconde il était heureux, la suivante, son visage s'est de nouveau assombri. Il a demandé timidement, « Maman, papa me manque. Quand est-ce que je pourrai le voir ?» J'étais décontenancée. Bonne question. Où était son père? Où était mon mari? Simon, mon mari qui me méprisait profondément. Personnalité froide, caractère épouvantable, mais au moins, il était ridiculement beau. D'après l'histoire originale, Simon et moi vivions séparément depuis le jour de notre mariage. Il avait sa propre villa, et nous ne passions jamais de temps ensemble. Ma mère nous avait drogués lors d'un dîner, en glissant quelque chose dans notre vin quand nous ne regardions pas. Et BIM, en plein dans le mille. Quand on y pense, Simon était plutôt efficace. Mon esprit a commencé à divaguer. J'ai secoué la tête, essayant de me ressaisir. Le système veut que j'offre à Léo une famille heureuse. Cela inclut un super papa, une maman aimante et un petit garçon heureux. Pour l'instant, il manquait un élément clé. Pas de temps à perdre. J'ai immédiatement obtenu l'adresse de Simon et y ai traîné Léo. Quand nous sommes arrivés à la villa de Simon, le portail était ouvert. Nous avons traversé la cour et nous sommes arrêtés devant la porte d'entrée. Je ne connaissais pas le code, alors j'ai essayé la reconnaissance faciale. J'y suis allée en premier. Accès refusé. Puis j'ai soulevé Léo et je lui ai fait essayer. Accès refusé. Je suis restée silencieuse. C'est franchement difficile de croire que nous trois, qui sommes quasiment des étrangers, formons une famille. Bon, je n'avais pas d'autre choix que de recourir à la méthode la plus primitive. Sonner à la porte. Quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte. Le visage exaspérément séduisant de Simon est apparu. Il a froncé les sourcils dès qu'il m'a vu. Avant qu'il ne puisse cracher le mot « dégage », je l'ai devancé avec un salut joyeux. « Bonjour. Enchanté de vous rencontrer, je suis votre femme. » L'expression de Simon criait « Ça y est, tu as vraiment perdu la tête. » Puis il m'a claqué la porte au nez.
Je suis restée là, stupéfaite. L'échec est la mère du succès. J'ai sonné à nouveau, puis j'ai pris Léo dans mes bras. À ton tour. Quand Simon a de nouveau ouvert la porte d'un coup sec, l'air passablement agacé, Léo lui a offert un grand sourire. Papa, je suis ton fils. Un double effet choc. Léo a regardé tristement la porte fermée. Maman, papa ne nous aime pas. Bien sûr que si, ai-je dit en mentant comme une arracheuse de dents. Ton père s'inquiétait juste qu'on ait faim, alors il nous a offert un accueil glacial. Ah. Je n'arrivais même pas à soutenir mon faux rire. Après être resté un peu plus longtemps dans le vent froid, j'ai appuyé sur la sonnette une 3e fois. Simon a ouvert la porte, fumant de rage. Vivian, tu as perdu là. J'ai plaqué ma main sur sa bouche avant qu'il ne puisse finir. Ne dis pas ça, lui ai-je lancé d'un regard. Le petit est juste là. C'est une mauvaise influence. Simon m'a juste regardé, déconcerté. J'ai pris Léo dans mes bras et, rapide comme l'éclair, je me suis glissée dans la maison. Simon avait un border collie nommé Waffle, qui était incroyablement gentil. Dès que j'ai vu Waffle, je lui ai confié Léo. Waffle, vite, emmène ton petit frère dans le jardin un petit moment. Il faut que je parle à ton père. Waffle m'a regardé, puis a regardé Simon. Ensuite, il a effectivement commencé à pousser Léo par le coin de sa chemise, le conduisant vers le jardin. Simon était si furieux que sa mâchoire s'est tordue. Vivian, a-t-il fulminé. Mais qu'est-ce que tu fabriques, bordel? Ne m'appelle pas par mon nom complet, c'est si formel, ai-je dit, essayant de le calmer. Chérie, j'ai eu tort avant. Réconcilions-nous. Le visage glacial de Simon semblait sur le point de provoquer une avalanche. Qui que tu sois, sors du corps de Vivian immédiatement. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai sorti une réplique classique de parent. Écoute, ce n'est pas comme si j'étais ravie de la situation non plus. Mais nous devons le faire pour l'enfant. L'enfance d'un petit ne peut pas se passer de ses parents. Tout pour l'enfant. Pour l'épanouissement de l'enfant. On peut juste se tolérer et faire avec. Qu'en penses-tu, chérie? Je ne sais pas si c'était mon imagination, mais je pouvais pratiquement voir de la vapeur sortir de ses oreilles. Il a dit, dehors. J'ai répondu, bien, chef. Je suis sortie. Promptement. Parce que je savais que Simon était sur le point de découvrir qu'il avait mis la grande dehors, mais oublié le petit. Et bien sûr, moins de 5 minutes plus tard, son appel est arrivé. Naturellement, je n'ai pas répondu. Ce n'est qu'1 heure plus tard que je suis retournée à sa villa. Dès que j'ai sonné, la porte s'est ouverte en grand. Simon tenait Léo par le col de sa chemise. Il a pratiquement jeté Léo dans mes bras. Prends-le et fiche le camp. Et ne reviens pas. Puis il a claqué la porte. J'ai ramené Léo à la maison. Sur le chemin, je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu as fait chez ton père ?» Léo a réfléchi un instant. J'ai mangé des biscuits, j'ai joué à cache-cache et on a joué à va chercher dans le jardin. Mes yeux se sont écarquillés de surprise. Ton père a joué avec toi? Il a secoué la tête. Non, c'est Waffle qui a joué avec moi. C'est aussi Waffle qui m'a apporté les biscuits. Papa travaillait dans son bureau. Je lui ai même apporté des raisins lavés pendant qu'il travaillait, et il n'a pas dit non. Un chien si bien élevé et un petit garçon si adorable. Un Simon si mal élevé. Mais quoi qu'il en soit, au moins Léo et son père s'étaient un peu familiarisés cette fois-ci. Alors, 1 semaine plus tard, j'ai utilisé la même ruse et j'ai renvoyé Léo chez Simon. Pour empêcher Simon de me claquer la porte au nez, cette fois j'ai posé Léo sur le seuil, j'ai sonné, et je me suis rapidement cachée derrière le portail pour observer. La porte s'est ouverte. Dès qu'il a vu Simon, Léo a fait ce que je lui avais appris. Il a levé le sac de fruits et l'a salué « Bonjour, papa. Je t'ai apporté des pommes et des bananes, pour te souhaiter la paix et la banane. » Simon est resté silencieux pendant 2 secondes. C'est ta mère qui t'a appris ce jeu de mots pourris. C'est quoi un jeu de mots? A cligné Léo. Je peux entrer, papa? Où est ta mère? Elle t'a juste abandonné ici tout seul? Simon semblait savoir que j'étais encore dans les parages et a élevé la voix. Vivian, sors de ta cachette. Tu crois que je ne vais pas le laisser dehors? Oh mon Dieu! Quel père impitoyable! Simon a commencé le compte à rebours. 3, 2. Juste au moment où j'allais sortir en courant, quelque chose a bousculé Simon, l'empêchant de fermer la porte. C'était Waffle. Waffle a aboyé 2 fois avec colère sur Simon, puis a commencé à pousser la chemise de Léo,
essayant de le faire entrer. Waffle, a dit Simon, incrédule. Tu es de quel côté, toi? Waffle n'a pas répondu, il a juste continué à pousser Léo et à trotter dans la maison sans un regard en arrière. Simon a claqué la porte avec un grand bruit. Observant de loin, j'ai levé un pouce silencieux à Waffle. Est-ce que c'est ça, la patrouille à la rescousse? Avec Waffle sur le cou, je suis allée faire du shopping la conscience tranquille. J'ai accidentellement fait du shopping un peu trop longtemps. Inquiète que Léo soit resté trop longtemps et ait agacé Simon, je suis revenue en hâte. Construire une relation prend du temps, après tout. Mais quand j'ai sonné et que la porte s'est ouverte un instant plus tard, j'ai vu un Léo en larmes. Léo. J'étais surprise. Qu'est-ce qui ne va pas? Où est ton père? Léo m'a tiré vers la chambre. Papa a de la fiebre. Il a l'air d'avoir très mal. Je suis entrée dans la chambre et j'ai vu Simon allongé sur le lit, le visage pâle et le front plissé. Simon? Ai-je appelé? Ça va? Il a ouvert les yeux. Quand il a vu que c'était moi, son expression s'est encore plus assombrie. Ça irait si tu n'étais pas là. Prends Léo et partez. Tu es malade, comment peux-tu mettre les gens dehors? Je me suis dit que ses lèvres devaient être enduites de poison, il n'aurait qu'à se les lécher pour s'autodétruire. Ni Simon ni moi ne prenions sa maladie au sérieux, mais Léo était sur le point de pleurer. Maman, est-ce que papa va bien? Est-ce qu'il va mourir? J'ai remarqué un gant de toilette sur le front de Simon et j'ai demandé à Léo, qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai mis pour papa. Je lui ai aussi préparé un médicament contre le rhume à boire. Il a montré une tasse vide sur la table de chevet. Papa l'a bu, mais il ne va toujours pas mieux. J'étais un peu choquée. Il l'a bu? Simon a vraiment laissé Léo lui mettre un linge sur la tête? Et il a bu le médicament que Léo lui a préparé? Chérie, lui ai-je murmuré malicieusement à l'oreille. Tu as bu le remède que ton fils t'a préparé? On dirait que tu ne détestes pas tant que ça notre fils, après tout. Simon a gardé les yeux fermés et a froidement lâché un seul mot, dégage. En le voyant comme ça, je suis devenue encore plus effrontée, me penchant plus près pour mentir, et j'ai une autre bonne nouvelle pour toi. Le linge sur ta tête? C'est le chiffon avec lequel on nettoie le sol du salon. Viviane. Simon n'en pouvait plus. Il a ouvert les yeux en grand et a crié mon nom. Mais peut-être parce que nous étions si proches, au moment où nos regards se sont croisés, quelque chose a semblé différent. Simon était magnifique. La fièvre avait fait rougir ses joues, lui donnant un air vulnérable, presque pitoyable. Je pouvais même sentir son souffle sur ma peau. J'ai dégluti difficilement. Ce n'est pas bon. Il faut que je m'enfuie. Mais juste au moment où je commençais à me lever, quelque chose de poilu m'a heurté. Au toucher, c'était le derrière d'un très grand chien très touffu. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombée en avant. Et juste comme ça, mes lèvres ont effleuré la joue de Simon. Oh merde. Après un gel de 2 secondes, j'ai réalisé ce qui s'était passé et j'ai reculé d'environ 2 mètres. Simon semblait également abasourdi. Même ses oreilles devenaient rouges. Il ne m'a même pas crié dessus. Le sourire de Léo s'étirait d'une oreille à l'autre. Et le coupable, Waffle, remuait la queue comme un essuie-glace, l'air immensément fier de lui. Mon cœur s'est brisé. Waffles. Mauvais chien. Pas de friandises pour toi. J'ai couru. J'ai attrapé Léo et j'ai pris mes jambes à mon cou. Léo était encore réticent à quitter son père indigne. Maman, papa est tout seul. C'est pas triste? J'ai dit d'un air vertueux, c'est un grand garçon. Il prendra un médicament et ça ira. Mais si tu l'attrapes? Je n'ai pas peur de l'attraper. La petite tête de Léo était remplie de grandes inquiétudes. Et si papa meurt tout seul dans la maison? J'avais déjà ramené Léo à la maison, mais le soir venu, son petit visage était toujours plissé d'inquiétude, comme si Simon était sur le point de rendre son dernier souffle. Soupir. Quel bazar. Tard dans la nuit, je n'ai eu d'autre choix que de ramener Léo à la villa de Simon. J'ai mis un masque à Léo avant de sonner à nouveau à la porte. Après une trentaine de secondes, la voix rauque de Simon est sortie de l'interphone. Vivian, tu prends ma maison pour une attraction touristique. Ne sois pas comme ça, chérie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de ta maison ou ma maison? C'est notre maison. J'ai dit à la caméra sur la serrure. Notre fils veut accomplir son devoir filial à ton chevet. Dépêche-toi de nous donner le code de notre maison. Simon était clairement trop en colère pour parler correctement. Je crois que c'est toi qui as la fièvre, pas moi.
Pourquoi te donnerais-je mon code de sécurité? Bon, si tu ne veux pas me donner le code, alors descends et ouvre la porte toi-même. Je commençais à m'agacer. Dépêche-toi. Arrête de tergiverser. La petite voix de Léo s'est fait entendre. Papa, ça va? Maman et moi sommes là pour prendre soin de toi. 10 autres secondes passèrent. Juste au moment où j'allais perdre patience et partir, Simon nous a finalement donné le code. 2-4-6-7-5-4. Une fois à l'intérieur, les petites jambes de Léo l'ont transporté à toute vitesse dans la chambre de Simon. Papa, je suis là. Tu es encore en vie? Simon avait l'air un peu mieux, mais il était encore faible. Pourquoi êtes-vous encore là? Maman et moi sommes là pour te tenir compagnie. Léo tenait Simon d'une main et moi de l'autre. Quand je suis malade, je déteste être seule. J'ai vraiment envie que toi et maman soyez avec moi. Alors je me suis dit, quand tu es malade, tu dois être seule aussi. Tu dois vouloir que maman et moi soyons avec toi. Simon et moi nous sommes figés. Je pouvais parfaitement imaginer comment, avant de m'être réveillée, j'aurais été complètement indifférente quand Léo était malade. Simon est resté silencieux. Il devait penser à la même chose. J'ai serré la main de Léo et je lui ai dit d'aller jouer avec Waffle, en lui assurant que je m'occuperais de Simon. Alors, chérie, tu te sens profondément coupable? Me suis-je glissée près de Simon une fois Léo parti? Ce n'est pas grave, il n'est pas trop tard pour changer. Je lui ai sincèrement lancé une invitation. Tu veux te joindre à moi pour construire une famille modèle, civilisée et aimante. Je ne sais pas si c'était parce qu'il était malade ou simplement agacé par moi, mais Simon avait l'air d'avoir un mal de crâne terrible. Vivian, de quel droit me dis-tu ça? C'est ta famille qui m'a droguée et a mis Léo au monde de manière irresponsable. Ces mots ont fait mouche. Je ne pouvais pas argumenter. Mes épaules se sont affaissées. J'ai eu tort. Simon était choqué. Qu'est-ce qui te prend? Tu n'es pas toujours si fier? Tu ne t'excuses jamais. Si donner à Léo une famille heureuse n'était qu'une mission du système auparavant, maintenant je voulais vraiment, du fond du cœur, le rendre heureux. Léo était tout simplement trop adorable. Il ne me causait jamais de problème. Il mangeait, dormait et jouait tout seul. S'il cassait accidentellement quelque chose, il avait tellement peur que je me fâche et l'ignore, pleurant à chaudes larmes et suppliant mon pardon. Mon ancien moi avait un sale caractère, et Simon n'était pas beaucoup mieux, pourtant Léo était complètement différent de nous deux. Il est difficile d'imaginer comment un enfant si doux pourrait se transformer en un méchant paranoïaque et sombre. J'ai eu tort. Vraiment tort. Une femme sage sait quand céder. J'ai attrapé la main de Simon. Chérie, c'était entièrement de ma faute avant. Commençons à roucouler dès aujourd'hui. Simon m'a regardé. Je l'ai regardé en retour avec une profonde affection. Une demi-seconde plus tard, sa bouche a tressailli. Rêve toujours. Encore un échec. Mais je suis une optimiste. Après tout, je pouvais voir que Simon avait été touché par ce que Léo avait dit. Simon avait pris des médicaments et n'avait pas vraiment besoin de beaucoup de soins. Léo et moi avons trouvé une chambre et avons dormi profondément toute la nuit. Le lendemain matin, Simon était rétabli et Léo et moi avions fait notre devoir. Avant de partir, je lui ai envoyé le code de sécurité de notre villa. Même si c'était notre domicile conjugal, Simon n'y avait presque jamais séjourné. Donc, au début, il n'a pas réalisé à quoi servait le code. Il a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai dit « C'est le code de notre maison. » Simon a vite compris. Ce n'est pas la peine. C'est ta maison, pas la mienne. J'ai répondu sans aucune honte et « Ne sois pas si distant. C'est notre maison. » Simon n'a pas pris la peine de répondre. Depuis que j'ai eu son code de sécurité, j'ai commencé à emmener Léo chez lui de temps en temps pour qu'il s'habitue à nos visages. Simon est passé de choqué, incrédule et me traitant d'effronté à... Eh bien, il avait toujours l'air agacé, mais il ne disait plus rien. J'étais un peu surprise moi-même. J'étais tout à fait préparée à ce qu'il change le code et j'avais même passé 5 minutes à apprendre secrètement à Waffle comment ouvrir la porte. Finalement, Waffle n'a pas été nécessaire. Même s'il disait « Ne débarque pas sans prévenir la prochaine fois », Simon n'a jamais changé le code. Au début, je n'osais que laisser Léo chez lui. Plus tard, je suis devenue plus audacieuse et j'ai commencé à m'incruster sans vergogne moi-même. Nous n'étions pas faits pour être ensemble. Tout ça, c'est grâce à mon incroyable culot. Après la énième fois que je m'étais imposée pour dîner chez Simon, j'étais repue et satisfaite, affalée sur le canapé et l'observant d'un air songeur.
Simon ne nous avait jamais vraiment invités à rester pour le dîner. C'était toujours moi qui m'incrustais, sans aucune gêne. Mais comme par hasard, la gouvernante préparait toujours assez de nourriture, non seulement avec un repas spécial pour Léo, mais aussi avec mes plats préférés. Léo était incroyablement bien élevé. Il n'avait pas besoin qu'on lui donne à manger, il mangeait tout seul à grande cuillerée, se barbouillant le visage de purée de citrouille. J'allais attendre qu'il ait fini pour l'essuyer, mais à ma grande surprise, Simon, qui était encore en train de manger, a jeté un coup d'œil à Léo, a pris une serviette et lui a essuyé la bouche. Léo était super mignon. « Merci, papa. » J'ai rapidement attrapé mon téléphone pour immortaliser ce tendre moment père-fils. En entendant le déclic de l'appareil photo, Simon a tourné la tête brusquement vers moi. « Ne te fais pas de fausses idées, » dit-il en jetant précipitamment la serviette sur la table. Il était dégoûtant. Je ne supportais pas de voir ça, c'est tout. J'ai souri et j'ai joué le jeu. « Je sais, chérie. » Vivian, a grincé Simon entre ses dents. « Combien de fois t'ai-je dit de ne pas m'appeler « chérie » ?» J'ai hoché la tête docilement. « D'accord, chérie. » Simon a pris plusieurs profondes inspirations, a perdu l'appétit et est retourné à son bureau. Je l'ai suivi jusqu'au bout. « Chérie, tu es libre vendredi prochain ?» Il s'est assis à son bureau. « Non. » Eh bien, trouve du temps. J'ai pris ma journée aussi. Je me suis approchée du bureau. La maternelle de Léo organise une journée sportive parents-enfants. Je ne peux pas m'absenter. Simon a ouvert son ordinateur portable sans même me regarder. « Tu n'as qu'à y aller. » Je ne me suis pas fâchée. Comment ça peut être pareil ? Notre petit garçon a dit qu'il voulait vraiment qu'on y aille ensemble. Simon a continué à m'ignorer. « S'il te plaît. » J'ai glissé ma tête entre lui et son ordinateur portable, le regardant droit dans les yeux. « Allons-y ensemble, chérie. » Pris au dépourvu, nos regards se sont croisés. Pour le convaincre, j'ai même battu des cils de manière théâtrale. « Vilain. » Simon a reculé d'un bond. Il semblait un peu troublé, et ses oreilles étaient un peu rouges. J'attendais toujours sa réponse, mais il s'est levé d'un coup et s'est éloigné comme si j'étais une sorte de monstre. Je suis restée plantée là, en mode. Je ne sais pas si c'est mon harcèlement incessant au cours des jours suivants, mais Simon a finalement accepté. La veille de la journée sportive, Léo a appelé Simon sur mon téléphone. « Papa, tu viens demain, hein ?» Simon a dit « oui ». J'ai pris le téléphone et j'ai ajouté « Chérie, mets une chemise blanche demain. Ça ira avec ma robe blanche. » Simon est resté silencieux pendant quelques secondes. « Tu vas à une kermesse de maternelle ou à un défilé de mode ?» Je l'ai ignoré et j'ai continué. « Sois beau, d'accord ? Ne nous fais pas honte, à moi et à notre fils. » Sans un instant d'hésitation, Simon a raccroché. Le jour de la kermesse, il est venu nous chercher, Léo et moi. Quand il est sorti de la voiture vêtu d'une chemise blanche, j'en suis restée bouche bée. Je veux dire, Simon a toujours été beau, mais peut-être parce que son caractère était si horrible, sa beauté était en quelque sorte diminuée dans mon esprit. Mais aujourd'hui, je ne sais pas s'il s'était fait coiffer par un professionnel, mais ses cheveux étaient impeccables et nets, et la chemise mettait parfaitement en valeur sa silhouette de mannequin. Simon a pris le sac à dos de Léo d'une main. Quand Léo a tendu sa petite main et a dit « Papa, tiens-moi la main », il a laissé échapper un soupir légèrement exaspéré et a pris la main de Léo avec l'autre. Les deux, grandes mains tenant petites mains, marchaient devant moi. J'ai regardé cette image d'amour paternel et de piété filiale, couvrant ma bouche pour retenir mes larmes. Simon a mis Léo dans la voiture, puis s'est tourné pour me voir prendre des photos comme une folle. Il avait l'air confus. « Qu'est-ce que tu prends en photo maintenant ?» Mon éloge était sincère. « Tu es juste un peu trop beau aujourd'hui, chérie. » Assez de bêtises. Monte dans la voiture. Simon s'est assis au volant avec une expression impassible, mais ses oreilles légèrement rouges l'ont trahi. Je n'avais pas de grandes attentes pour cette kermesse, pensant que ce serait juste des parents et des enfants faisant quelques petites activités ensemble. Mais au moment où j'ai vu le professeur de sport de Léo, M. Collins, 24 ans, en pleine forme et solaire, j'ai changé d'avis. Je suis tellement contente d'être venue aujourd'hui. Pendant que Léo et Simon étaient occupés avec des activités manuelles, je me suis glissée jusqu'à M. Collins et je l'ai salué chaleureusement. « Monsieur Collins, bonjour, je suis la maman de Léo. » M. Collins a affiché un sourire éclatant de jeunesse. « La maman de Léo, bonjour. » Sous prétexte de discuter des progrès de Léo à l'école, j'ai réussi à obtenir le numéro de M. Collins.
Juste au moment où j'étais occupée à sympathiser avec lui, une voix froide est venue de derrière moi. Vivian. Hein. Je me suis retournée, confuse, et j'ai vu Simon l'air sombre et orageux. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui maintenant? Il ne faisait pas juste des activités manuelles? Qui l'a énervé? Bonjour, vous devez être le père de Léo. Monsieur Collins l'a vu et était très enthousiaste. Vous êtes tous les deux si beaux, pas étonnant que Léo soit si mignon. Je ne sais pas quelle magie il y avait dans ces mots, mais le visage de Simon s'est instantanément éclairci. Il a eu une toux légèrement gênée. Merci, monsieur. Simon a hoché la tête, puis m'a tiré à l'écart. Allons-y, Léo t'attend. Oh, d'accord. J'ai dit au revoir à contre-cœur à monsieur Collins et je suis retournée à notre place. J'ai demandé avec enthousiasme à Léo, Léo, pourquoi tu ne m'as jamais dit que ton prof de sport était si canon? Léo a penché la tête. Mais je trouve que papa est plus canon. Simon, qui avait laissé échapper un ricanement froid à mes paroles, a maintenant tapoté la tête de Léo avec satisfaction après avoir entendu son commentaire. Tu as meilleur goût que ta mère. J'étais là, en mode. La kermesse n'a duré qu'une demi-journée. Après quelques petits jeux, c'était fini. À la fin, il était évident que Léo ne voulait vraiment pas partir. J'ai souri et je lui ai demandé, Léo, tu t'es autant amusé que ça? Trop amusé. Léo est super content. Léo souriait si largement que ses yeux avaient disparu. La dernière fois, à l'autre kermesse, tu n'étais pas venu. Jason a dit que tu ne m'aimais probablement pas, mais j'ai dit que ce n'était pas vrai. Cette fois, il vous a vu venir tous les deux, alors maintenant il saura que vous m'aimez vraiment. Jason était un camarade de classe de Léo à la maternelle. Les enfants disent des choses innocemment, et il ne voulait probablement pas faire de mal, mais Léo a dû avoir le cœur brisé à l'époque. Mais il était toujours si sage. Il n'a pas fait d'histoire, n'a pas fait de crise, et n'en a parlé qu'aujourd'hui comme si de rien n'était. Simon est resté sans voix un instant. J'étais silencieuse aussi. Après un moment, je me suis agenouillée pour être à la hauteur de Léo, et je lui ai dit sérieusement, « Mon chéri, ne l'écoute pas. Nous t'aimons très fort. » Léo a cligné des yeux et a répondu joyeusement, « Je sais. J'aime très fort maman et papa aussi. » J'ai embrassé sa petite joue. Simon, qui nous avait observés en silence, a soudainement pris la parole. « Léo, ton ami Jason est déjà rentré chez lui. » Les yeux ronds de Léo ont balayé la zone, puis il a pointé du doigt. « Pas encore. Il est là-bas avec sa maman. » Simon a pris Léo dans un bras et ma main dans l'autre. « Allons dire bonjour à l'ami de Léo. » Je n'ai pas compris au début et j'étais un peu confuse, mais je l'ai laissé me conduire vers Jason et sa mère. Quand Jason a vu Léo, il a fait un signe de la main. « Léo, ta maman et ton papa sont venus tous les deux. » Léo a bombé le torse fièrement. « Oui. » Simon a d'abord échangé des politesses avec la mère de Jason, puis a posé Léo, s'est agenouillé et a regardé Jason avec une expression sérieuse. « Bonjour, Jason. » Je suis le père de Léo. Je l'ai regardé, réalisant soudainement ce qu'il s'apprêtait à faire. Et bien sûr, Simon a continué, « J'aime beaucoup Léo. Et sa mère aussi. » Jason a juste regardé fixement, ne comprenant manifestement pas pourquoi Simon lui disait cela. Simon s'est levé et a dit un au revoir poli. « Nous y allons. Viens jouer à la maison un de ces jours. » Léo a également fait un signe de la main. « Au revoir. Au revoir. » Léo tenait ma main avec sa gauche et celle de Simon avec sa droite. Il n'arrêtait pas de regarder de moi à son père, puis de nouveau, en gloussant bêtement. Remarquant son expression idiote, je lui ai pincé la joue. « Pourquoi tu glousses comme ça ?» Les yeux de Léo pétillaient, et il n'a rien dit d'autre, il a juste continué à glousser. Simon m'a regardé avec une pitié feinte. « Je crois que ton fils est devenu idiot. » J'ai immédiatement rétorqué, « N'importe quoi. C'est ton fils qui est idiot. » Simon est resté sans voix. Peut-être parce qu'il s'était tellement amusé aujourd'hui, Léo était encore très collant même après que Simon nous ait ramenés à la maison ce soir-là, le suppliant de rester un peu plus longtemps. Probablement pour ne pas gâcher l'humeur de Léo, Simon n'a pas refusé. Et ainsi, un peu plus longtemps s'est transformé en 21h, l'heure du coucher de Léo. « Allez, au lit. Dis bonne nuit à papa. » Léo a enlacé le bras de Simon, ne voulant pas le lâcher. « Papa, ne pars pas ce soir. Tu peux dormir ici, s'il te plaît ?» J'ai aspiré une grande bouffée d'air. Les mamans et les papas des autres enfants restent ensemble la nuit. Léo a reniflé,
l'air pitoyable. Est-ce que toi et maman pouvez me border ensemble ce soir, s'il vous plaît? Bien sûr, j'y avais pensé. La famille heureuse que Léo voulait exigerait que Simon et moi vivions ensemble. Je me disais juste qu'il ne fallait pas précipiter les choses. Faire en sorte que Simon assiste à une kermesse de maternelle avec Léo était déjà un grand pas en avant. Le reste pouvait attendre que leur lien se renforce. Je me demandais à quel point Léo comptait pour Simon maintenant. J'ai jeté un coup d'œil furtif dans sa direction. Simon est resté silencieux un moment, perdu dans ses pensées. Pas de réponse signifiait non. Léo, ton père a des choses à faire en rentrant chez lui. J'ai pensé qu'on allait laisser tomber pour l'instant et attendre que le lien père-fils soit plus fort. La prochaine fois. C'est bon, m'a interrompu Simon. Je peux. Je l'ai regardé, stupéfaite. Hein. Simon ne m'a pas regardé, il a juste pris Léo dans un bras. Allez, on va te donner un bain. En voyant Léo assis sagement dans la baignoire pendant que Simon le savonnait, j'étais aussi choquée que si j'avais vu un cochon voler. Simon a rincé les bulles de Léo, puis s'est tourné vers moi, qui me tenais là, bouche bée, et m'a tendu la main. J'étais encore sous le choc de l'expertise de Simon en matière de bain, mon cerveau complètement dans le brouillard. Je ne sais pas à quoi je pensais, mais j'ai instinctivement placé ma main dans la sienne. La main de Simon était grande et humide, sa paume chaude là où elle touchait la mienne. Simon m'a regardée comme si j'étais une idiote. La serviette. Oh oui. J'ai été surprise par ma propre action, retirant rapidement ma main et lui tendant la serviette. La sonnette a retenti, me donnant l'excuse parfaite pour m'échapper. J'ai ouvert la porte à un jeune homme en costume. Bonsoir, madame. Je suis l'assistant de Simon. Il m'a tendu un sac. Simon m'a demandé d'apporter ses vêtements. J'ai pris le sac. Merci beaucoup d'être venu de si loin si tard dans la nuit. Après son départ, j'ai ramené le sac dans la chambre. Léo était déjà en pyjama, se roulant sur le lit. Simon était assis sur le bord, le regardant. Peut-être qu'il faisait chaud, car il avait déboutonné les quelques boutons du haut de sa chemise. Elle s'était mouillée pendant qu'il donnait le bain à Léo, et je pouvais faiblement voir le contour de ses abdominaux. « Maman, pourquoi tu déglutis ?» Léo aimait regarder, confuse. Tu es soif. Simon m'a jeté un regard pensif. « Tes vêtements. » Mon visage est devenu rouge écarlate. J'ai détourné la tête. « Va te changer. » D'accord. Simon a pris les vêtements pour se changer, et je me suis rapidement changée en pyjama et me suis allongée sur le lit pour lire une histoire à Léo. Au milieu de l'histoire, Simon est entré en pyjama et s'est naturellement allongé de l'autre côté du lit. Sérieusement, comment peut-il être si beau même en pyjama? J'ai réprimé mes pensées coquines, n'osant pas le regarder, et j'ai continué à lire à Léo. Léo était un bon dormeur. Habituellement, à la fin de l'histoire, il était endormi. Mais pour une raison quelconque, ce soir, même après 2 histoires, il était bien réveillé, ses yeux allant et venant entre son père et moi, gloussant pour lui-même. « Arrête de glousser et va dormir. » J'ai fait semblant d'être agacée et je lui ai pincé le nez. « Je vais dormir tout de suite, » a dit Léo, craignant que je sois en colère, et a immédiatement fermé les yeux. Mais moins de 3 secondes plus tard, il a de nouveau ouvert ses yeux ronds et a regardé Simon. « Papa, quand je me réveillerai demain, tu seras toujours là. » Simon lui a aussi pincé le nez. « Je serai là. » Ce n'est qu'alors que Léo s'est endormi, content. Bientôt, sa respiration est devenue profonde et régulière. Léo s'endormait facilement. Je n'avais besoin que de quelques minutes pour le border, et il dormait profondément jusqu'au matin sans que j'aie à rester. Donc, le voyant endormi, j'ai prévu de me lever et de retourner dans ma propre chambre. Juste au moment où j'allais dire à Simon qu'il devrait y aller aussi, j'ai réalisé qu'il me regardait. Il était appuyé sur un coude, me regardant tranquillement, ses pensées illisibles. La pièce était éclairée par une seule petite veilleuse, sa lueur jaune chaude nous enveloppant dans une atmosphère indescriptible. Peut-être que c'était l'ambiance, mais sur un coup de tête, j'ai murmuré son nom. Chérie. Il a grogné, Craignant de réveiller Léo, je me suis penchée plus près, j'ai regardé dans ses yeux sombres et j'ai dit « Tu veux emménager avec nous ?» J'ai dû être possédée. J'ai vraiment invité Simon à emménager avec nous. Au moment où j'ai réalisé ce que j'avais dit, j'ai filé, sans même attendre sa réponse. Je me suis retournée toute la nuit, l'estomac noué. Le lendemain matin, j'étais si nerveuse que je suis même entrée sur la pointe des pieds dans la salle à manger pour le petit déjeuner.
Mais Simon était tout à fait normal, agissant comme si de rien n'était. Il n'a même pas mentionné l'emménagement. J'aurais dû être soulagée, mais pour une raison quelconque, un petit feu d'indignation a commencé à brûler en moi. Espèce de... Il fait la sourde oreille maintenant, c'est ça. Très bien. Ha. Comme si je mourais d'envie que tu emménages. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire, mais quelques jours plus tard, en rentrant du travail, j'ai vu Waffle batifoler dans le jardin. J'ai cru que mon travail me faisait halluciner. J'ai appelé « Waffle ». Entendant son nom, Waffle a bondi vers moi, m'a plaqué au sol et a commencé à se frotter partout sur moi. Ce poids de montagne, cette texture poilue, c'était réel. Je suis entrée dans le salon et j'ai vu Simon, dirigeant des déménageurs transportant des bagages. Léo m'a vue et a couru vers moi. « Maman, tu es rentrée du travail. » Je suis restée là et j'ai réussi à articuler un « hein » hébété avant de regarder Simon, complètement perdu. « Qu'est-ce que c'est que ce regard ?» a dit Simon. « N'est-ce pas toi qui m'as demandé d'emménager avec vous ?» Je me suis sentie un peu coupable pour une raison quelconque. « Tu as entendu ça ?» Bien sûr, a dit Simon, comme si ma question était bizarre. Je ne suis pas sourd. Je me sentais encore coupable quand la voix innocente de Léo s'est fait entendre. « Papa, tu ne vas pas partager une chambre avec maman ?» Simon, qui était en train de dire au déménageur de mettre ses affaires dans la chambre à côté de la mienne, s'est figé. Je me suis figée aussi. Les yeux de Léo brillaient d'un million de petites étoiles pleines d'espoir alors qu'ils regardaient alternativement l'un et l'autre. J'ai lancé un regard à Simon, lui faisant signe de se dépêcher de trouver une explication bidon. Mais pour une raison quelconque, Simon ne semblait avoir aucune intention d'expliquer. Au lieu de cela, il a croisé les bras et m'a regardé, passablement amusé. Mon cerveau s'est mis en sur-régime. Mon chéri, écoute maman. Ce n'est pas que je ne veux pas dormir avec ton père. C'est juste qu'il ronfle si fort, il me tient éveillé toute la nuit. J'ai continué à broder. Si maman ne dort pas bien, elle ne peut pas se concentrer au travail. Si elle ne peut pas se concentrer au travail, son patron ne lui donnera pas de salaire. Et si maman n'a pas de salaire, elle ne peut pas t'acheter de délicieux en cas. Donc, maman doit dormir dans une chambre différente de papa. Léo m'a regardé avec des yeux larmoyants et m'a tapoté la tête. « Maman, tu travailles si dur. » Le visage de Simon était sombre, mais il n'a pas explosé. Ce n'est que lorsque Léo s'est endormi qu'il est venu régler ses comptes. Vivian, Yeronfle. J'ai dit, tout à fait justifié, « Eh bien, si je ne disais pas ça, nous devrions dormir ensemble, et tu ne voudrais certainement pas ça. » Oh. Simon m'a regardé. Tu ne m'as pas demandé. Comment saurais-tu que je ne voudrais pas? Oh, mon Dieu! J'ai brusquement levé la tête pour le regarder, mon esprit évoquant instantanément une image de lui sortant de la douche, son peignoir lâchement noué, révélant des abdominaux toniques alors qu'il se prélassait sur le lit en m'attendant. Mes yeux se sont pratiquement illuminés, et j'ai dit timidement « Oh, alors, tu voudrais dormir avec moi ?» Simon a souri, ses yeux se plissant, et a prononcé 3 mots impitoyables, pas la moindre chance. J'ai crié « Dehors !» Furieuse et embarrassée, j'ai décidé de bouder unilatéralement Simon. Cela s'est manifesté par un reniflement glacial et exagéré chaque fois que je passais devant lui, ordonnant à Waffle de lui donner périodiquement des coups de patte, et refusant les gâteaux au fromage basque qu'il ramenait pour Léo et moi. Voyant que je ne mangeais pas le mien, Léo ne voulait pas manger le sien non plus. « Maman, tu ne vas pas le manger? N'est-ce pas celui pour lequel tu harcelais papa pour qu'il fasse la queue ?» Simon lui a servi une cuillerée. « Ce n'est pas grave, vas-y, mange. Ta mère descendra juste en douce au milieu de la nuit pour le manger. » J'ai commencé à transpirer. C'était littéralement ce que j'avais prévu de faire. Après quelques jours de rage impuissante, j'ai finalement repris mes esprits. Ha. Une famille heureuse doit-elle vraiment être une famille de 3? Ha. Et même si c'est le cas, la figure paternelle doit-elle être Simon? Ma pensée a été trop limitée. Pourquoi ne puis-je pas simplement trouver un nouveau père à Léo? Monsieur Collins semble être un excellent candidat. La pensée de Monsieur Collins a fait passer mon humeur de nuageuse à ensoleillée. Je n'ai pas pu cacher mon sourire en appelant Léo. « Léo, ton maillot de bain est prêt? On va bientôt à la piscine. » Prêt. Léo m'a montré son petit sac à dos, avec ses lunettes, son maillot de bain et son bonnet bien rangé à l'intérieur. Mon sourire a dû être un peu trop évident. C'était un revirement complet par rapport au dernier jour, et Simon m'a jeté un regard suspicieux. Léo a un cours de natation. Pourquoi es-tu si heureuse à ce sujet?
J'ai pris un air sérieux. Voir Léo s'améliorer de jour en jour, comment pourrais-je ne pas être heureuse en tant que mère? Vraiment? Simon n'a manifestement pas mordu à l'hameçon, mais il a dit quand même « D'accord, je vous conduis ». Simon nous a conduits à la piscine. Il était sur le point de nous accompagner à l'intérieur, mais je l'ai rapidement arrêté. Non, non, non. Tu devrais rentrer chez toi. Tu n'as pas besoin de venir nous chercher, on prendra un taxi. Il avait l'air de vouloir dire autre chose, mais je n'avais pas de temps pour lui. J'ai attrapé la main de Léo et j'ai couru. Au moment où j'ai vu M. Collins en simple maillot de bain, j'ai eu l'impression que le monde était devenu un endroit plus beau. Dès que j'ai découvert que M. Collins donnait un cours de natation le week-end, je n'ai pas hésité une seconde à m'inscrire. Ce n'était pas pour moi, bien sûr. C'était purement pour aider Léo à acquérir une compétence de survie importante. M. Collins nous a accueillis chaleureusement. Léo, Vivian, vous êtes là. Nous voilà, ai-je dit, souriant si largement que mes yeux ont disparu. Nous sommes entre vos mains aujourd'hui, M. Collins. Aucun problème. M. Collins a pris la main de Léo et l'a conduit dans l'eau. Je me suis assise au bord de la piscine et j'ai sorti mon téléphone. Quand Léo m'a vu filmer, il a joyeusement agité ses petites mains vers moi. J'ai regardé l'écran, admirant les abdominaux de M. Collins, et un sourire sincère s'est étendu sur mon visage. Cet état de bonheur a duré jusqu'à ce que le cours soit presque terminé, lorsque la voix de Léo, comme un coup de tonnerre, m'a ramené à la réalité. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai sursauté. Ce n'est qu'alors que j'ai réalisé tardivement que le regard laser qui me transperçait le dos était celui de Simon. Le sourire de Simon était terrifiant. « Tu t'amuses. Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je ri maladroitement. J'enregistrais juste la natation de Léo. Vraiment ? Simon, rayonnant pratiquement de jalousie, a pris mon téléphone et a lu la vidéo que je venais d'enregistrer. C'est une vidéo de ton fils qui nage ? Comment se fait-il que les 3/4 de l'écran soient les abdominaux du jeune coach ? Ton fils ne fait qu'une brève apparition dans le coin. Je me suis gratté le cou, regardant partout sauf vers lui, faisant semblant d'être sourde. Simon, qui était habituellement un homme de peu de mots, a dû être vraiment provoqué par moi, car il a commencé à me harceler pendant tout le trajet du retour. Ça explique tout. L'autre jour, quand il pleuvait à verse, tu as insisté pour emmener Léo au cours de natation, disant que tu voulais lui enseigner la précieuse qualité de ne pas abandonner face à l'adversité. Il n'a pas arrêté, même quand nous sommes rentrés à la maison. Et je me demandais pourquoi, pour emmener Léo nager, tu avais besoin de passer une demi-heure à te maquiller et à choisir soigneusement tes bijoux. On aurait dit que tu allais à un gala de mode. Même à l'heure du coucher de Léo, Simon lui a dit très sérieusement « Léo, passons un accord. Peux-tu s'il te plaît apprendre à nager d'ici la prochaine leçon pour que nous n'ayons plus à y aller ?» Je n'en pouvais plus et je l'ai traîné hors de la chambre. « Simon, pourquoi es-tu si mesquin ?» Simon m'a pincé la joue d'une main. « Je suis juste comme ça, mesquin. » En le voyant ainsi, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. « Tu es jalox, Cherry ?» Je trouvais juste que ce côté boudeur de Simon était rare et amusant, alors je voulais le taquiner. Mais Simon l'a admis sans hésitation. « Oui. Tu ne le découvres que maintenant. » Sa franchise soudaine m'a laissée stupéfaite. Le beau visage de Simon se rapprochait de plus en plus. « Chérie, nous. » Avant qu'il ne puisse finir, la porte de la chambre de Léo s'est soudainement ouverte. « Papa, j'ai oublié de boire mon lait avant de dormir. » Les gens deviennent très occupés quand ils sont gênés. J'ai repoussé Simon, je me suis précipité vers le panier du chien et j'ai secoué un waffle qui se reposait. « Ne dors pas, waffle. Comment peux-tu dormir à une heure pareille ? Lève-toi, allons courir. » Waffle avait joué dur toute la journée et s'était endormi tôt. Il dormait à poings fermés quand je lui ai soudainement mis une laisse et l'ai traîné dehors. Dans l'obscurité de la nuit, Waffle a laissé échapper quelques aboiements confus et désespérés. À ce moment-là, je crois que j'ai compris le langage canin. Il disait probablement « Je ne suis peut-être pas un humain, mais toi, tu es un vrai monstre. » Pour le 5e anniversaire de Léo, je lui ai commandé un cheesecake à double étage au cœur coulant. Ce n'est pas parce que je veux en manger, ai-je expliqué à Simon, mon déni ne faisant que me rendre plus coupable. J'ai vu les yeux de Léo s'attarder sur ce gâteau pendant 5 bonnes secondes l'autre jour. J'ai immédiatement senti son profond désir pour lui. Simon a feint un soupir. Nous devrons faire vérifier la colonne vertébrale de Léo. Il est si jeune pour porter un si lourd fardeau pour toi. Je n'ai pas hésité à lui donner un coup de poing.
Mais avant que mon poing ne puisse atterrir, il a attrapé ma main avec un sourire et l'a doucement serrée. Soupir. Il a profité de moi. Tant pis, je le lui rendrai la prochaine fois. Comme c'était la première fois que nous célébrions l'anniversaire de Léo ensemble, nous avons passé toute la journée à jouer avec lui et à le couvrir de cadeaux, espérant compenser le passé. Léo, mon adorable petit garçon, a été à la hauteur de son nom. Au moment où il a vu le gâteau, il a rayonné d'un sourire de 100 watts. Waouh, j'adore. Merci, maman. Nous lui avons chanté joyeux anniversaire, avec Waffle fournissant un accompagnement d'aboiement. Après la chanson, Léo a fermé les yeux, a joint ses petites mains et a tranquillement fait un vœu. Après qu'il a soufflé les bougies, j'ai commencé à couper le gâteau. J'étais concentrée sur la tâche quand Léo a soudainement appelé « Maman ». Je me suis retournée pour le regarder. Qu'est-ce qu'il y a ? Je me suis figée. Léo, si petit, tenait un bouquet de fleurs presque aussi grand que lui. Il semblait un peu lourd, rendant ses pas un peu chancelants. Son petit visage potelé était presque complètement caché par les fleurs, et sa douce voix venait de derrière elle. « Maman, des fleurs pour toi. » J'ai été désemparée un instant, jusqu'à ce que Simon me pousse « Vas-y, prends les fleurs que notre fils t'a offertes. » « Merci, mon chéri. » J'ai pris l'énorme bouquet et j'ai déposé un baiser sur la joue de Léo. Simon s'est penché pour s'attribuer une partie du mérite. C'est moi qui les ai payés. C'était une journée heureuse, alors j'ai été généreuse avec mes baisers. Un acheté, un offert. Je lui ai fait une bise sur la joue aussi. Pourquoi ces fleurs soudaines ? C'était difficile pour maman quand je suis née, a dit Léo en clignant des yeux. Merci, maman. Je t'aime. Les larmes et la morve ont commencé à couler sur mon visage. Simon a essuyé mes larmes. D'accord, ne pleure pas. Ta morve va couler dans ton cheesecake préféré. J'ai rapidement reniflé. La pensée que Léo était un si petit ange, et que si je ne m'étais pas réveillée, il serait lentement devenu renfermé, têtu et sombre, pour finalement se transformer en un méchant au destin tragique, m'a fait frissonner de peur. Léo était si excité qu'il ne s'est endormi que tard. Après l'avoir bordé, j'ai vu Simon dans le salon, en train de ranger la montagne de jouets. Je l'ai tiré vers moi pour partager ma culpabilité. Simon, nous devons nous rattraper auprès de notre garçon à partir de maintenant. D'accord. D'accord, a accepté Simon sans hésiter. Tout ce que nous avons fait de mal avant, nous le réparerons. Léo m'a secrètement dit son vœu tout à l'heure. Ai-je dit, puis j'ai demandé à Simon, tu as des vœux ? Oui, a-t-il dit avec un visage impassible. Je souhaite que Léo apprenne déjà à nager, et une fois qu'il le saura, on arrêtera. Je sais nager aussi. Je l'emmènerai à partir de maintenant. Pas question, ai-je dit d'un ton taquin. Si on arrête d'y aller, je ne pourrai plus voir les abdos de M. Collins. Simon m'a jeté un regard de côté. Son regard m'a glacé le sang. Quoi ? Il a dit, juste regarder, ça suffit. Hein. Sa question m'a décontenancée. Qu'est-ce que tu veux dire ? Simon s'est penché, se rapprochant. Puis il a levé une main et a défait les 2 premiers boutons de sa chemise, révélant la légère esquisse de son V abdominal. J'ai dégluti sans vergogne. Laisse-moi être le coach de Léo, chérie, la voix de Simon était basse. J'ai des abdos aussi. Non seulement tu peux regarder, mais tu peux toucher. La beauté est une arme dangereuse. J'ai fait semblant de réfléchir avec une certaine retenue. D'accord, soit. Simon a souri et m'a embrassé sur le front. Au fait, tu as dit que Léo t'avait dit son vœu. C'était quoi ? J'ai souri et j'ai serré la main de Simon. Avant de s'endormir, Léo était si heureux que ses yeux souriaient en croissant de lune. Maman, je suis si heureux aujourd'hui. Je suis contente que tu sois heureux, ai-je dit en lui caressant les cheveux. Maman, je vais te dire un secret. Il s'est rapproché de moi. Avant, je pensais que toi et papa ne m'aimiez pas. Je pleurais en serrant mon ours en peluche. L'ours en peluche était le jouet préféré de Léo, il dormait même avec. L'année dernière, pour mon anniversaire, j'ai souhaité que vous m'aimiez. Et mon vœu s'est vraiment réalisé. Vous m'aimez vraiment maintenant. Donc, mon vœu pour cette année se réalisera certainement aussi. Les larmes me montaient de nouveau aux yeux. J'ai pincé sa petite joue. Mon chéri, nous t'aimerons toujours. MHM. Léo semblait enfin avoir sommeil. Ses paupières sont devenues lourdes, et sa voix est devenue plus calme. J'ai murmuré, mon chéri, quel est ton vœu pour cette année ?
Quoi que ce soit, je voulais le réaliser pour lui. Léo a serré son ours en peluche, sa voix douce et endormie. Papa, maman, moi et Waffle. On sera la famille la plus heureuse pour toujours.